éternel Dieu, nous te bénissons. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Toi qui ne sais, Seigneur Jésus, de pouvoir à tous nos besoins. Seigneur, pendant tout ce temps de confinement, Père éternel, tu n'as pas abandonné ni délaissé, éternel. Tu as pris soin de nous en toutes choses éternelles des armées. Tu nous as vêtus, tu nous as nourris. Tu as veillé, Seigneur Jésus, ô Dieu, à toutes choses éternelles des armées. Nous te disons merci pour cela. Merci pour ces instants, Seigneur, que nous allons parler de ta part. Laisse que ton Esprit Saint, l'enseignant par excellence, nous aide à communiquer ta parole et rien que ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi, ô Dieu de gloire, soit captif à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur que nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Shalom bien-aimés dans les Seigneurs. Et nous vous saluons de partout où vous vous retrouvez. Et nous sommes là pour parler de la part de Dieu. Mais avant de commencer notre exhortation, nous allons remercier le couple pasteur, eux qui nous ont fait cette grâce de pouvoir nous tenir devant vous pour parler de la part de Dieu. Que le Seigneur le bénisse et se souvienne d'eux. Aujourd'hui, c'est un jour de prière. Nous sommes venus pour prier notre Dieu. Nous sommes venus pour intercéder. Voilà pourquoi nous allons prendre nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans les livres. Dans le livre de 2 Rois, au chapitre 20, versets 1 à 6. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. Notre exhortation de ce soir, nous l'intitulons « Dieu entend et exauce ta prière ». Bien-aimé, Dieu entend et exauce ta prière. Dans ce texte que nous venons de lire, c'est l'histoire d'Ézéchias. Ézéchias fut le roi de Juda. Et la Bible dit qu'Ézéchias était malade à la mort. Donc, c'est-à-dire qu'il souffrait sérieusement. Pendant qu'il souffrait, il cherchait la solution, comment guérir de sa maladie. La Bible dit, Dieu l'envoie le prophète Ésaïe pour lui dire que donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Bien-aimé dans le Seigneur, alors que quand quelqu'un est malade, il attend recevoir une bonne nouvelle. Ézéchias pouvait se lever et dire, notre Dieu, il est le Dieu qui guérit. Notre Dieu, il est le Dieu qui bénit. Il est le Dieu des bonnes nouvelles. Et quand Ézéchias a reçu cette mauvaise nouvelle, la Bible dit, Ézéchias se tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Alors, par rapport à ce texte, nous avons relevé 2 points seulement. Alors, nous allons parler de la prière d'Ézéchias et de l'exaucement de sa prière. Ézéchias étant malade, bien-aimé, Dieu envoie le message. Un message troublant, un message qui le dépassait, alors qu'il attendait recevoir de l'Éternel quelque chose de merveilleux. Mais Dieu l'envoie, le prophète, pour lui dire que tu vas mourir, que tu ne vivras plus.
Bien-aimé, ce message, quand Ézéchias a reçu ce message, bien-aimé, le message là l'avait troublé. Car le prophète, il sait déjà que notre Dieu est venu. Il est le Dieu de bonnes nouvelles. Notre Dieu, il est le Dieu qui donne la vie. La Bible dit, il a envoyé sa parole et les guérit. Donc nous recevons toujours de notre Dieu. Quand nous voyons un serviteur de Dieu venir, je me dis, ça c'est une bonne nouvelle. Mais contrairement à Ézéchias, c'était une nouvelle qui était troublante, une nouvelle qui pouvait le pousser au désespoir. Mais qu'est-ce que Ézéchias a fait? Pendant qu'Ézéchias a entendu cette nouvelle, pendant qu'Ézéchias a reçu le message du Seigneur, la Bible dit Ézéchias a pris une seule résolution. Il a pris la résurrection et c'était la bonne. Sa décision était de chercher la face de Dieu, de prier Dieu. La Bible dit Ézéchias se tourna contre mur. Bien-aimé, loin de toute distraction, il a commencé à parler à son Dieu. Donc la prière personnelle, il y a des moments où nous devons chercher à faire de prières personnelles avec Dieu. Quand tu reçois une nouvelle qui te trouble, la meilleure des choses, c'est de faire comme Ézéchias, de chercher la face de Dieu. Et dans le cas d'Ézéchias étant malade, la Bible dit presque à la mort, c'est-à-dire il était déjà à l'extrême. Mais en entendant cette parole, Ézéchias ne s'est pas découragé. Ézéchias savait qu'il y avait une clé, qu'il y avait une possibilité. Et cette possibilité, c'était chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi Ézéchias recourt à la prière. Bien-aimé, au travers de la prière, nous savons que la prière, c'est entrer dans la présence de Dieu. Prier, c'est parler à ton Dieu. Ézéchias s'est approché de son Dieu. La Bible dit, approche-toi avec assurance. Ézéchias s'est approché avec assurance, avec foi, avec fermeté. Il dit, oui, j'ai entendu, le prophète a dit, mais moi-même, je vais entrer dans la présence de Dieu. Moi-même, je vais chercher la face de Dieu. Ayant l'habitude de chercher la face de Dieu, peu importe le problème, peu importe la situation. Et nous devons savoir que la prière change la face du monde. La prière peut changer ta situation. La prière nous apporte de bénédictions. Et Ézéchias, pendant ces moments de prière, la Bible dit, Ézéchias a commencé à parler à Dieu. Ézéchias, la Bible dit, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et je fais ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Bien-aimé, laisse-moi te dire que pendant que toi tu entres dans la présence de Dieu, notre Dieu entend. Il y a des gens qui croient que quand ils prient là, Dieu n'entend pas. Mais laisse-moi te dire ce soir que quand Ézéchias priait Dieu, la voix de l'Éternel, la Bible dit, il a répandu d'abondantes larmes devant le Seigneur. Et il a pleuré devant son Dieu parce qu'il savait que seul Dieu était capable de le guérir de sa maladie. Seul Dieu était capable de changer sa situation. Voilà pourquoi Ézéchias, qui était tout un roi, il est allé chercher la face de l'Éternel. Un roi qui ne manquait de rien. Bien-aimé, l'argent répond à tout, mais l'argent n'achète pas la vie. La vie, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne la vie. Et cet homme avait compris que sa vie était entre les mains de Dieu. Car il n'y a que Dieu qui fait naître, il n'y a que Dieu qui fait mourir. Donc la dernière décision se trouve entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi le roi s'est humilié. Le roi n'a pas discuté avec le prophète. Le roi n'a pas créé des difficultés. Oh non, comme nous avons l'habitude de dire. Quand quelqu'un vient te dire, j'ai rêvé, tu es mort. Sans effet au nom de Jésus. Et on s'arrête là. On ne cherche même pas à savoir pourquoi tel message, pourquoi la personne a vu telle chose et chercher à entrer dans la présence de Dieu. Bien aimé, nous devons cultiver la culture de la présence de Dieu. Rechercher Dieu en toutes choses, peu importe le problème, dans les difficultés. Nous devons rechercher l'Éternel. Par ce temps que nous sommes en train de traverser, je crois que plusieurs d'entre nous ont eu à faire la prière comme Ézéchias. Seigneur, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Et nous voyons Ézéchias qui est en train de dire au Seigneur combien il a servi. Il a servi dans la vérité, avec intégrité, avec honnêteté. Oh Seigneur, j'ai fait ce qui est bien. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? La Bible dit qu'Ézéchias avait détruit les hauts lieux. Ézéchias avait confiance à l'Éternel. Il a conduit le peuple de Juda à faire confiance à l'Éternel, à connaître l'Éternel. Et voilà pourquoi il pouvait s'approcher avec assurance près de son Seigneur. Et parlant du deuxième point, la Bible dit,
Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Ézéchiel n'a pas cherché d'autres astuces. Ce qu'il a cherché, c'était la prière. Ce qu'il a cherché, c'est la présence de Dieu. La Bible dit, dans 1 Chronique 16, 11, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement la face de Dieu. » Donc, Ézéchiel a cherché la face de Dieu. Il s'est appuyé sur son Seigneur. Sur son Seigneur. Et la Bible déclare, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et nous voyons là Ézéchiel qui cherche Dieu de tout son cœur. Il a même oublié qu'il était roi. Il n'a pas fait attention de qui que ce soit. La Bible dit, laissez tourner contre le mur et il a commencé à pleurer devant son Dieu. Et après avoir pleuré, après avoir parlé à son Dieu, la Bible dit, le prophète qui était venu annoncer le message n'était pas encore sorti de la cour du roi, qu'un message lui est encore parvenu. Et là, nous allons lire dans le verset 4, toujours dans 2 Rois 24, la Bible dit, Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que notre Dieu entend nos prières. La Bible déclare, lui qui a planté les oreilles, n'allez pas-il entendre? Dieu entend nos prières. Chaque fois que nous prions, chaque fois que nous crions à Dieu, bien-aimés, soyons rassurés que Dieu entend nos prières. Dieu dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Bien-aimés dans le Seigneur, sache que rien n'est caché au-devant de l'Éternel. Pendant que tu cherches Dieu avec tout ton cœur, Dieu te voit. Dieu voit l'état de ton cœur. Dieu voit ta sincérité. Dieu voit ta droiture. Dieu te voit. Dieu te voit. Dans 1 Jean 5, 14, la Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle que soit. Ézéchiel a demandé. Lui n'a fait que demander. Il a demandé la guérison. Il a demandé la bonne santé. Il a demandé, il a pleuré devant son Dieu. Et la Bible dit, Dieu a exaucé sa prière. Dieu a exaucé sa prière. La Bible dit, Dieu a dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Bien-aimé, Dieu voit aussi tes prières. Je ne sais pas là où tu te trouves, par quelle situation tu es en train de traverser. Peut-être que tu es en train de pleurer comme Ézéchias. Peut-être tu es en train de gémir comme Ézéchias. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu te voit. Là où tu es, même si tu es alité sur le lit de l'hôpital, Dieu te voit. Même si tu es alité à la maison, Dieu te voit. Toutes les difficultés par lesquelles tu traverses, Dieu te voit. Parce que Dieu te voit, je te demande, bien-aimé, de rester ferme dans le Seigneur. La Bible dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Et Dieu ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas seulement à entendre, il ne s'arrête pas seulement à voir. Alléluia. Quand Dieu entend, Dieu voit. Dans Exode chapitre 3, verset 7, Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu les cris qu'ils font pousser l'oppresseur et je suis descendu. C'est-à-dire, quand on prie, on fait descendre Dieu sur la terre. Quand on prie, Dieu a compassion, Dieu descend pour résoudre nos problèmes. Et si nous voyons Ézéchiel qui a prié, et Dieu a vu, Dieu a entendu, Dieu n'est pas resté insensible aux mots d'Ézéchiel. Voilà pourquoi le prophète n'était même pas encore sorti de la cour, que Dieu l'interpelle pour lui dire, rentre. Toi qui avais amené le premier message, tu es la même personne qui doit rentrer maintenant pour lui dire que j'ai exaucé ta prière. Dieu entend et exauce nos prières. Jérémie 29, 12 dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Dieu nous prépare déjà à l'exaucement. Dieu dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Là, nous voyons Dieu nous prépare à la patience. Nous voyons qu'Ézéchiel a commencé à prier. Ce n'est pas tout de suite que le message lui est parvenu.
Ézéchias a eu le temps de prier. Pendant qu'il priait, le prophète était déjà parti. Et tout ce temps que le prophète est parti, le temps du prophète de rentrer, il était patient, il était calme. Donc Dieu nous prépare à la patience. Il dit, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc nous devons être fermes, savoir que notre Dieu, peu importe le temps, notre prière sera exaucée. Voilà ce que Dieu dit à Ézéchias. Voici, je te guérirai. 3e jour, tu monteras à la maison de Dieu. J'ajouterai à tes jours 15 années. Bien-aimé, il n'y a pas eu un autre miracle. Il n'y a pas eu autre chose si ce n'est la prière. Grâce à la prière et à la foi d'Ézéchias, Dieu lui ajoute 15 années. Lui qui était déjà prête à mourir, alors que Dieu lui avait dit, prépare-toi déjà, donne tes ordres à ta maison parce que tu dois partir. Donc la mort était déjà arrêtée. Mais grâce à la prière, Ézéchias est revenu à la vie. Grâce à la prière, Ézéchias pouvait encore vivre sur cette terre des humains. Grâce à la prière. Donc la prière, c'est une arme puissante que Dieu nous donne. Au travers de la prière, Dieu exauce. Dieu exauce toujours la prière. Et nous voyons là Ézéchias qui priait pour son cas, pour sa maladie. Alléluia, il priait pour sa maladie. Mais Dieu dit, voici je te guérirai, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai, toi et cette ville de la main de la Syrie. Donc, grâce à la prière d'Ézéchias, Dieu l'a délivré. Dieu l'a guéri de sa maladie. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dieu guérit même sa nation. Sa nation qui était tout attaquée par le roi d'Assyrie. La Bible dit, grâce à la prière d'Ézéchias, grâce à la foi d'Ézéchias, Dieu protège. Il dit, je protégerai. Dieu va protéger toute la nation. Toi qui ne cesses de dire... Alléluia, que ce pays, ça ne va pas dans ce pays, ça ne va pas dans ces pays. Mais nous voyons grâce à la prière d'Ézéchias, Dieu a béni le pays, Dieu a protégé le pays. Sache que par tes prières, bien-aimés, par tes prières, Dieu va faire de grandes choses. Il y a des gens qui se disent, alors que bientôt il y aura la réouverture des cultes, il y a des gens qui se disent, moi je vais d'abord observer. Je vais d'abord observer parce que je risque d'aller me faire contaminer. Non, bien-aimés, tout cela, ça peut s'arrêter dans la prière. Au lieu d'observer, entre dans le champ, entre dans la présence de Dieu et fais comme Ézéchias, prie ton Dieu et le Seigneur va délivrer son peuple. Car l'Église, c'est l'étendue où éclate la gloire du Seigneur. Ce n'est pas un lieu de carnage. Donc nous devons prier, prier, prier. Et alors que nous aurons toujours à prier, le Seigneur sera là pour nous exaucer. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, j'aimerais encore te dire que Dieu entend et exauce nos prières. Et ce jour, c'est notre jour d'intercession. Je vous appelle là où vous êtes à pouvoir prier Dieu. Je ne sais pas quelle situation tu traverses, je ne sais pas ce qui te dérange, mais je sais que par la prière, quelque chose peut se passer dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Commence déjà à prier ton Dieu. Commence à prier le roi des rois. La Bible dit, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Bien-aimés, je voudrais que chacun de nous, après avoir écouté cette prédication, cette exhortation, puisse se recueillir, comprendre que c'est Dieu auprès de qui nous nous approchons, il est le Dieu qui écoute la prière. Il n'est pas simplement celui qui voit et qui entend, mais il exauce la prière. Je ne sais pas quel genre de nouvelles tu as reçu cette semaine ou même ce matin. Je voudrais encore une fois nous exhorter à avoir l'attitude d'Ézéchias. Est-ce que nous pouvons déjà là où nous sommes élever nos voix vers celui qui répond à la prière, celui qui sait changer les choses? Il est le signe, alléluia, qui provoque la contradiction. Est-ce que nous pouvons élever nos voix? Alléluia. Oh Seigneur notre Dieu, les dieux merveilleux, les dieux bons, les dieux puissants. Oui, tu es le tout-puissant Seigneur. À Ézéchias, tu as envoyé une parole, tu as envoyé un message. Mais alors que ton serviteur serait tourné vers toi pour chercher ta face, Père, tu as changé. David, tu lui as ajouté des jours.
qu'au message de la mort, ô Dieu de gloire, tu as répondu à la prière de ton serviteur en lui ajoutant encore de nombre d'années. Seigneur, nous venons à toi encore une fois ce soir. Oh Dieu de grâce, sois glorifié, sois célébré, Seigneur. Alléluia. Tu es fidèle, notre Dieu. Tu es magnifique, Seigneur. Alléluia. Toi qui fais grâce. Toi qui nous appelles à nous approcher de toi avec assurance du trône de grâce. Seigneur, nous crions à toi, oh Dieu, ce soir. Alléluia. Parce que nous n'avons pas où aller, Seigneur, si ce n'est auprès de toi. Parce qu'auprès de toi que nous avons restauration, relèvement, guérison, Seigneur, oh Dieu. S'il te plaît, Seigneur, entends les cris de nos cœurs. Oui, le psalmiste dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et m'a délivré de mes frayeurs. Seigneur, alléluia, nous te cherchons, toi qui te laisses trouver, oh Dieu, à ce peuple qui te cherche de tout son cœur. Laisse-toi trouver ce soir, Seigneur notre Dieu, et en étendant ta main, Seigneur, oh Dieu, en manifestant, oh Dieu de gloire, à chacun de tes enfants, Jésus, se tenant devant ta face ce soir, oh Dieu de gloire, alléluia, ta grâce et miséricorde, Seigneur notre Dieu, étends ta bonne main, interviens, Seigneur, dans la vie de mon frère et de ma soeur, interviens dans ma vie, interviens, Seigneur, oh Dieu, alléluia. Seigneur, ton secours est le vrai. Oui, Seigneur, toi-même, tu es ce secours qui ne manque jamais dans les temps de détresse. Nous crions à toi ce soir, s'il te plaît. Interviens, viens à notre secours, ô Dieu de grâce. Alléluia. Les hommes ont dit des choses. Les hommes ont déclaré, Seigneur. Mais nos yeux se tournent vers toi, Seigneur, parce que nous savons, ô Dieu de grâce, alléluia, que tu peux changer. Change les choses. Change, ô Dieu de gloire, alléluia, les cours des événements. Change, ô Dieu de gloire, les cours de l'histoire. S'il te plaît, Père de grâce, là où on a dit mort, oh Dieu, nous voulons voir la vie, Seigneur. Là où on a déclaré, oh Dieu de gloire, de maladies incurables, tu es capable, Seigneur, oh Dieu, de guérir. Parce que je sais qu'aucune maladie ne peut être déclarée, oh Dieu de gloire, irréversible. Tu es capable de changer les choses. Étends ta bonne main, Seigneur, oh Dieu. Étends ta puissante main, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Dans la vie de ma soeur, oh Jésus. Alléluia. Le médecin, on dit, oui, cette opération est délicate, mais je sais que tu es capable, oh Dieu de grâce, de guérir sans passer par ce médecin. Toi, le médecin de médecins, toi, le Yahweh Rapha, Seigneur, oh Dieu. Touche ma soeur là où elle est. Touche mon frère là où il est, Seigneur, oh Dieu de gloire. Alléluia. Que ces membres qui ne bougent plus commencent à bouger, oh Dieu de gloire. S'il te plaît, que ces organes, oh Dieu de gloire, alléluia, oh, qui ne vivent presque plus, Seigneur, oh Dieu, étends ta bonne main, oh Jésus, que la vie puisse renaître. Tu es capable de le faire, s'il te plaît, oh Dieu de grâce. Oui, nos yeux sont sur toi, Seigneur. Vers qui d'autre aller, mon Dieu? Vers qui d'autre? Vers qui d'autre? Nous n'avons que toi, toi seul là-haut dans les cieux, toi seul, oh Jésus, toi seul sur terre. Nous n'avons que toi, Seigneur notre Dieu. Puisses-tu intervenir, oh Dieu de grâce. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi, oh Dieu. Nous nous attendons à toi. Regarde, Seigneur, ce bien-aimé qui a reçu, oh Jésus, alléluia, ce message, oh Dieu de gloire, des licenciements, Seigneur, oh Dieu. S'il te plaît, tu peux intervenir en sa faveur. Oh Jésus, tu vois cet autre qui voit, oh Dieu de gloire, sa famille, oh Jésus, sombrer, Seigneur, oh Dieu de gloire, alléluia, dans des situations compliquées. C'est possible de restaurer, c'est possible, oh Dieu de gloire, de relever. Toi, le réparateur de brèche, étends ta bonne main, étends ta puissante main, Seigneur, notre Dieu, Jésus, alléluia. Oui, le psalmiste dit, nos yeux, Seigneur, alléluia, comme ceux, oh Dieu de gloire, de la servante, oh Dieu de gloire, sur la maîtresse. Seigneur, oh Dieu de gloire, nous voulons te voir agir. Nous voulons voir, Seigneur, oh Dieu, te voir t'élever, Jésus. Oui, quand tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Lève-toi, oh Dieu de grâce, et que tes ennemis se dispersent. Lève-toi, donne l'occasion à tes enfants de te chanter un cantique nouveau. Lève-toi et que nous puissions dire, l'Éternel est bon. Que nous puissions dire en
sommes l'Éternel est bon, Jésus. Oui, tu es bon, oh Dieu. Toi qui nous as gardés jusqu'ici, toi qui nous as protégés, Seigneur, oh Dieu de gloire. Interviens, Père de grâce, le Dieu de souvenir. Souviens-toi de ton alliance. Souviens-toi de ta grâce. Souviens-toi de ton œuvre là à la croix, Seigneur. La Bible dit par les maîtrisures du Christ, nous avons été guéris. Oh Seigneur, souviens-toi et manifeste-toi. Nous comptons sur toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia, lève-toi, Papa. Lève-toi, essuie nos larmes. Lève-toi, relève la tête de mon frère qui marche déjà courbé, qui n'a plus d'espoir. S'il te plaît, fais renaître l'espoir perdu. Jésus, nous n'avons que toi, Seigneur, notre Dieu. Manifeste-toi, oh Jésus. Oh, s'il te plaît, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu de grâce, ne donne pas l'occasion à l'ennemi de frotter ses mains, de se réjouir, de fêter, alléluia, avec ses acolytes. Pour la situation de mon frère, pour la situation de ma soeur, s'il te plaît, oh Dieu de gloire. Oui, n'est-ce pas toi qui as dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Lève-toi, Seigneur Dieu de grâce, manifeste-toi et donne gloire à ton nom, Jésus. Nous comptons sur toi, Seigneur, oh Dieu de grâce. Nous voulons qu'à cette reprise des activités, que nous apportions des témoignages, parce que tu es le Dieu qui agit. Oh Jésus, certes, il y a eu confinement, il y a eu toutes ces mesures, mais tu n'as cessé d'agir. Tu as agi, oh Dieu de gloire, et tu continues à le faire, et nous croyons que tu le feras encore, et tu nous donneras l'occasion, Jésus, de présenter des actions de grâce en ton honneur. Seigneur, manifeste-toi encore. Oui, nous comptons sur toi, Seigneur, notre Dieu éternel. Tu vois tous ces projets de mariage. Oh Dieu de grâce, tu accompagnes ce bien-aimé Jésus. Alléluia, tu accordes ressources, Seigneur, oh Dieu, à tous ces projets, oh Jésus. Que la réussite et le succès soient, oh Dieu de gloire. Alléluia, le partage de tes enfants, Seigneur, oh Dieu. S'il te plaît, tu vois, oh Jésus, ces couples sans enfants, mon Dieu, il est possible que pendant ce temps, encore une fois, oh Dieu, que tu donnes l'occasion à tes enfants, oh Dieu, de se réjouir, de te voir intervenir dans leur couple. C'est possible, mon Jésus. Alléluia. Oh Dieu. Oui, manifeste-toi, Seigneur. Tu ne déçois pas ce qui se confie en toi. La Bible dit, alléluia, tu ne peux laisser tes enfants être confus. Oui, ceux-là, oh Dieu, qui placent en toi leur confiance. D'ailleurs, tu dis, ceux qui espèrent en tes promesses sont comme mon décision. Ils ne peuvent chanceler. Oh Dieu, lève-toi encore une fois en notre faveur. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es le chef et le consommateur de notre foi. Fortifie la foi de ma soeur. Fortifie la foi de mon frère. Donne à mon frère, oh Dieu de gloire, de ne pas avoir cette attitude de fétiche après avoir reçu le message. Oh Dieu, s'est comporté comme tel. Non, 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 Seigneur, oh Dieu, mais de tourner sa face, alléluia, oh vers toi, oh Dieu de gloire, à l'instar, oh Dieu, d'Ézéchias, oh Dieu, pour faire changer les choses. Certes, devant Ézéchias, c'était le mur, mais Ézéchias voyait derrière le mur, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière le mur. Oui, certes, il y a des barrières, mais derrière, oh Dieu de gloire, ce barrière, il y a un Dieu, il y a un Dieu, il y a des situations difficiles, mais derrière cela, tu es là, oh Dieu. Nous voulons te voir, toi, oh Jésus. Manifeste-toi, donne gloire à ton nom, Seigneur. Merci de continuer à le faire. Merci de te manifester. Merci de nous donner à te chanter un cantique nouveau, car tu le mérites de tout cœur, Seigneur, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne, mon Jésus. Nous n'avons peut-être pas, oh Dieu, alléluia, alléluia, nous t'avons peut-être pas présenté, oh Dieu, toutes les requêtes, mais tu connais le besoin de tes enfants, Seigneur, tes serviteurs, oh Dieu, les familles, mon Jésus. Tu donnes gloire à ton nom, Seigneur. Merci, merci de nous écouter, merci de nous exaucer, que tout soit pour ta seule gloire. Merci pour ces jours. Merci de continuer à agir dans la vie de tes enfants, car tu es merveilleux. À toi l'honneur et la gloire, et cela au nom de Jésus. Oui, merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Quelque chose, encore une fois, est à signaler dans ce récit. C'est qu'il a dit, souviens-toi de ce que j'ai marché devant toi, avec fidélité et intégrité de cœur. Es-tu fidèle? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu? Alléluia. De quoi en fait le Seigneur peut-il se souvenir de toi? Que Dieu te bénisse, je crois, à cause de son alliance, il le fera. Nous voulons encore une fois vous rappeler notre culte, notre programme du week-end. Déjà, c'est dimanche à 8h. À 8h juste, nous sommes là en direct sur notre page Facebook.
Et nous sommes là sur aussi notre TV YouTube. Mais à 9h, à 9h30, ça serait sur la radio Parole Éternelle. Et je crois à 11h, sur encore une fois les réseaux sociaux, ça sera le culte des enfants. Que Dieu vous bénisse et bon week-end.